petits anges! Alors aujourd'hui, un jeu de questions-réponses sur l'alimentation en général, les aliments et la santé. Et on commence tout de suite par la première question. Alors ici, c'est une croyance qui a la peau très dure. Mais oui, si vous avez du cholestérol, vous pouvez manger des œufs. Il faut savoir que seulement 20% du cholestérol est apporté par l'alimentation et les 80% restants sont synthétisés par notre corps. Alors, je conçois, le jaune d'œuf contient du cholestérol, mais ce n'est pas une raison pour les supprimer complètement, pour supprimer complètement les œufs de votre alimentation. En fait, il faudra agir sur la quantité et la qualité des matières grasses. Donc, en cas de cholestérol, augmentez plutôt les aliments riches en acides gras monoinsaturés et diminuez les aliments riches en acides gras saturés. Je vous renvoie à ma vidéo sur les lipides. Et donc, en conséquence, il est tout à fait possible de manger en moyenne 2 à 3 œufs par semaine. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le pain ne fait pas grossir. En fait, aucun aliment ne favorise la prise de poids s'il est consommé dans des quantités raisonnables. Et donc, manger 100 g d'une baguette, vous allez emmagasiner 280 calories. Mais du moment que vous ne dépassez pas vos apports caloriques journaliers, il n'y a pas de raison de s'en priver. En plus de cela, le pain a d'autres avantages. Il comporte des fibres, des protéines végétales, il ne comporte quasiment pas de matière grasse et en plus de ça, c'est une excellente source de glucides et donc d'énergie. En plus de ça, les sucres lents sont un excellent atout contre le grignotage. En effet, manger un morceau de pain au moment du repas, s'il n'y a pas d'autres féculents, va vous caler durant toute la journée. Cependant, il est préférable de manger du pain complet, du pain au son, du pain de seigle ou du pain aux céréales, car l'index glycémique et le nombre de calories sont beaucoup moins élevés que le pain blanc et les biscottes. D'un point de vue purement physiologique, la satiété est le signal que le corps envoie quand il a reçu assez de nourriture. En fait, c'est la réponse à la faim FAIM, qui survient une fois que le corps est complètement rassasié. Et ici, il est primordial de bien connaître, de bien distinguer la sensation de faim et la sensation de satiété pour maigrir sereinement, sans frustration ni effet yo-yo. Et il est tout à fait possible de s'entraîner à ressentir la sensation de satiété. Par exemple, un jour, vous êtes au calme, pas pressé par le temps, vous allez être attentif à ce que ressentent vos papilles gustatives. Quel est le goût de l'aliment? Quelle est sa texture? Quelle image me vient à l'esprit quand je mange cet aliment? Et puis après chaque bouchée, vous allez vous demander, est-ce que j'ai encore envie d'une bouchée? Et vous allez être très surpris car les quantités qui vous conviennent sont bien en deçà des quantités que vous avez l'habitude de prendre. Le nombre de repas par jour n'existe pas et c'est un sujet très controversé et donc il est très difficile de faire la part des choses. Heureusement, une règle prévaut sur toutes, à savoir que le nombre idéal de repas pour vous, qui vous convient, est celui qui va permettre de fournir à votre corps tout ce dont vous avez besoin. Cela signifie que ce n'est pas le nombre de repas par jour qui compte, mais plutôt la qualité de vos repas en matière de macronutriments, glucides, lipides, protéines, et en matière de portions dans chaque groupe alimentaire. Et que vous ayez envie de perdre ou de prendre du poids, il va falloir ajuster l'apport calorique au quotidien. Ainsi, essayez de manger moins souvent si prendre plusieurs petits repas par jour vous semble compliqué, si la nourriture est une obsession pour vous,
Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, même en ayant baissé le nombre de calories, et enfin si vous avez des problèmes de digestion. En effet, en espaçant au maximum le temps entre les repas, vous aurez plus de temps pour digérer correctement. À l'inverse, essayez de manger plus souvent, 4 repas ou plus, si vous devez prendre du poids. Si vous avez un travail très actif où vous brûlez beaucoup de calories. Dans ces deux cas, c'est si vous n'avez pas envie en un seul repas de manger beaucoup. D'accord? Donc on fait plusieurs repas. Et dernière possibilité, c'est si vous avez constamment faim et que votre humeur en pâtit. Mais attention, quand je dis 4, 5 ou 6 repas par jour, ce sont des petits repas. Pas question de prendre 6 fois par jour repas composés d'hamburgers frites à chaque fois. Ok? Et puis une fois que vous avez défini le nombre de repas qui vous convient, il va falloir au maximum respecter les horaires pour éviter les influences négatives. Ici, de nombreux mythes circulent et il n'existe pas de réponse tranchée. Dans le cas où l'on mange des fruits avant le repas, les nutriments sont immédiatement disponibles car les fruits sont très vite digérés et la sensation de faim diminue. Manger des fruits avant le repas, comme par exemple du melon ou une salade composée de carottes râpées, fenouil et oranges, permettra de perdre du poids en réduisant vos apports caloriques journaliers grâce à cette sensation de satiété qui arrive très vite. Vous pouvez également manger des fruits en dehors des repas. Cela vous apportera de l'énergie, des vitamines, des minéraux, des fibres et des antioxydants. Mais attention, le sucre des fruits est très vite absorbé. Et donc pour ralentir ce processus, il est important de consommer des fruits entiers, pas de jus de fruits, et de les associer avec un aliment riche en protéines ou des légumes verts ou des épices comme de la cannelle. En ce qui concerne les fruits consommés après le repas, il s'agit ici d'une question de bon sens, d'une question de ressenti. En effet, si vous avez des problèmes de digestion comme les ballonnements, les gaz, les reflux, les intolérances ou encore le syndrome de l'intestin irritable, il est fortement déconseillé de manger un fruit après le repas pour éviter d'aggraver vos problèmes. Maintenant, si vous n'avez aucun problème de digestion, vous pouvez manger un fruit après le repas à condition que ce dernier ne contienne pas trop de glucides. Donc oui, pour le fruit après le repas, si vous avez mangé un filet de poulet avec des brocolis et du riz, mais pas de fruits après des pâtes à la sauce bolognaise par exemple. Si vous faites attention à votre ligne, il est tout à fait possible de manger du fromage. En plus de cela, le fromage bénéficie de nombreux bienfaits. Il vous apportera de la vitamine A, de la vitamine D, du calcium et des protéines. Cependant, choisissez bien vos fromages car certains sont plus caloriques que d'autres et respectez les quantités. Vous avez droit au maximum par jour à 40 g de fromage. Et puis vous allez privilégier les fromages diététiques comme la mozzarella, la feta, le babybel, le chèvre et préférez surtout les fromages à pâte molle comme le camembert, le brie, le minster, etc. etc. Et voilà, réponse à quelques questions que tout le monde se pose. J'essaierai de refaire ce format de vidéo pour chasser les mythes, chasser les idées reçues. Et si vous avez des questions qui vous viennent comme ça en tête, faites-le moi savoir en commentaire. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.